bénisse davantage. Nous sommes nouveaux dans la maison de notre Dieu. Je sens combien de joie là qui va démonter. Vous sentez ça, non? C'est bon. Merci encore pour l'occasion que nous avons remise. Verset 19. Elle est endormie sur ses genoux. Elle est endormie. Elle est endormie sur ses genoux. Ok. Il a appelé un homme. Et il lança les 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à les tromper. Il perdit sa force. Hébreux chapitre 11. Verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Papa va prier. Dieu Tout-Puissant, encore une fois, merci. Nous sommes maintenant pour l'écoute de ta parole. Oui, ton serviteur de l'onction spéciale, ouvre notre entendement spirituel, circoncis nos âmes, afin que lorsque la parole va sortir, que cela puisse trouver la place. Circoncis les œuvres de ton serviteur, afin que l'honneur puisse revenir dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons pour la prière de la foi. Ces serviteurs là-bas. Nous sommes en train de parler de où est partie ta force Samson. Je crois que nous chantons la victoire est dans le sang. Et après nous chantons il y a force, merveilleuse et force dans les sangs. Nous chantons ça, non? D'accord. Et nous croyons que les sangs, c'est le message que Branham nous a prêché. Je préfère que nous soyons ici. Il perd sa force. Et il devient un joueur. Samson, un héros. Et nous chantons que la force merveilleuse est dans les sangs. Par ailleurs, la force de Dieu réside dans son adresse à lui. Dans ce message ici, il réside une force merveilleuse. Il y a une puissance incontestable.
Christ. C'est la parole, c'est la vie de Christ. Et c'est ce que nous devions être, s'il vous plaît. C'est ça pourquoi Dieu a voulu que nous soyons. Le seul identification d'une véritable église. Nous lisons les prophètes. On peut nous suivre quelque part. L'église c'est vue par le monde. Je commence au paragraphe. Une église c'est vue par le monde. Les chiffres 8. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un but unique. Nous ne sommes pas à un but unique. Vous vous rappelez, non? Est-ce que vous êtes ici? Nous ne sommes pas à un but unique. Nous sommes sur le champ de bataille. Bien des gens, parmi les gens, bien des gens, parce qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Qu'alors le problème est réglé selon eux. Et parce qu'ils sont devenus chrétiens, c'est ce qu'ils pensent là. Tout ira comme sur la roulette. Frère Madame dit, ne vous mettez jamais cela en tête. Est-ce qu'ils sont ici? Nous avançons. Il dit, ne vous mettez pas cela en tête. Car si Jésus est devenu chrétien, c'est pour combattre. Et c'est la vérité. Mais on va combattre avec quoi? C'est avec la force. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes ici? On va combattre avec la force. Cette force que nous devons détenir. Le prophète va nous le révéler. C'est de cette force que nous allons combattre. Je sais qu'un jour, je devrais être assis sur l'arbre. Les Madians les ravages. Les Madianites. Les autres nations. Il est maltraité. Israël n'avait plus sa force. Il est devenu une proie aux yeux de toutes les nations. La situation s'empire. L'église a perdu son identité.
l'église. L'ange descend. Moi, j'ai dit, jusqu'à où j'ai d'ailleurs été. Bonjour. J'ai le haut regarde. C'était non. Dis bonjour. L'ange lui dit, Dieu est avec vous. J'ai te dit. Dis que pourquoi ça marche. Si Dieu est avec nous, alors, est-ce que nous sommes là? Plein d'évangile. Pourrions-nous nous poser la même question? Si Dieu est avec nous, où sont les miracles qui nous avaient été promis? Si Dieu est avec nous, où est ce Dieu-là qui agitait les sangs? Si Dieu est avec nous, où est la différence qui marquait ces temps-là? Gédéon lui a demandé, si Dieu est avec nous, où sont les prodiges? Les dieux de la Bible, c'était puissant conquérant dans les combats. Les dieux de la Bible, c'était restaurateur. Les dieux de la Bible, c'est le grand médecin. Les dieux de la Bible, c'est le Shaddai. Les dieux de la Bible, il relève les coupés. Les dieux de la Bible, il connaît les sentiments de nos corps. Les dieux de la Bible, il reçoit ses enfants. Les dieux de la Bible, il bénit son peuple. Les dieux de la Bible, il tranche les démons. Les dieux de la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il est avec nous, alors où sont les gens? L'état dans lequel il s'est retrouvé, c'est ce qui a donné cette soif-là. S'il peut y avoir un frère qui a posé cette question dans son cœur, Frère Branham dit, quand l'église constate que l'objectif pour lequel il est sur la terre, il ne l'accomplit pas encore fidèlement, il devrait commencer même à prier dans leur propre maison. Il pourrait se rassembler pour chercher la face du Seigneur. Cela ne suscite pas la calendrier seulement du pasteur. Sinon, je rentre autant de pieds. Les partenaires de la prison, qui a dit à ces croyants-là de se rassembler dans la maison? Est-ce que nous avançons? Est-ce que nous avançons? Pasteur Pierre, qui avait la clé, j'ouvre, je fais. Mais dans la prison, dites-moi alors, qui a dit à ces croyants-là de se rassembler, de prier pour demander s'il vous plaît? Les prophètes disent, c'est la conduite du Saint-Esprit. Quand ils se sont réunis, d'un commun accord, la force éternelle, ils l'ont dit, va nous faire sortir de ce mon pied. Il est allé jusqu'à la porte. Il a ouvert la porte. Il est entré. Il prend Pierre. Il les fait sortir. Branham dit, où est cette église-là? Il dit, nous devions combattre. On combat avec la force. Et on combat les bons combats.
va nous laisser voir. Il nous donnera la direction. Non pas pour notre défaite, mais c'est pour notre victoire. Est-ce qu'elles sont ici, mes amis? Est-ce qu'elles sont là? Gédéon a dit à l'ange, tu me dis d'aller combattre les Madianites. Oh, avec quoi? L'ange lui dit, avec la force que tu as. Est-ce qu'elles sont là? Avec la force que tu as. Comme l'ange était descendu, il lui a donné la directive. Gédéon s'est senti plus fort que les Madianites. Nous avons besoin de Gédéon. Des femmes fortes. Des hommes forts. Veillons d'esprit. Qui peuvent se tenir là et voir Dieu sortir de l'histoire. Mais le problème c'est quoi? Nous avons troqué cette force. Nous sommes devenus ramollis. Nous sommes comme le monde que nous voyons. Les messages disent, nous devons combattre les combats de la foi. Si je suis devenu un chrétien, c'est lui d'abord. C'est pour aller au front. Nous sommes des soldats chrétiens. Et il nous faut être formés et instruits. Nul n'est intelligent devant Dieu. C'est une disgrâce. Quand vous devenez intelligent devant Dieu, c'est une disgrâce. Quand vous conduisez les chefs de style, c'est une disgrâce. Quand vous lui donnez les contretemps à ce que lui a dit, c'est la disgrâce. Aujourd'hui, c'est nous les chrétiens qui commençons à donner à Dieu l'emploi du temps. C'est faux et archi-faux. C'est Dieu qui est venu nous donner son emploi du temps en lui. Puisqu'à chaque minute, il voit le monde entier. C'est pourquoi il a dit, faites les soirs. Que Dieu vous bénisse. Son emploi du temps en lui. Il a dit, faites les soirs. Et si nous voulons que cela se fasse, obéissons alors à ce qu'il a dit. La force de l'église. Les messages continuent. Oh, merci Seigneur. Il nous faut être formés. Instruits. Il nous faut connaître tous les tic-tac de l'ennemi pour savoir comment être fortifié. Frère, sœur, Branham c'était un prophète du ciel. Que Dieu vous bénisse. Quittons les aventures. Nous avons les... Excusez-moi. Donnez-moi le téléphone. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous prenez ça à la cabine, vous regardez 100%. Est-ce qu'elles sont là? Et comment ça fait les appels? Écoutez les musiques. Voyez les vidéos. Vous regardez. La batterie est quoi? Qui a déjà jeté cette batterie? Que Dieu vous bénisse. Nous faisons quoi? Nous retournons à la cabine pour la recharger. Alléluia. Amen.
Jésus. Tu peux prêcher un jour, tu fais comme s'il n'y a pas l'onction. Va,